Bah, c'est devenu l'habitude cette année, 5 minutes c'est court, mais sur internet on ne tient pas plus longtemps. Si vous êtes sur ce deuxième sujet, je vous rappelle que Madeleine Laugery nous rend visite pour son livre Les clés du dialogue hiérarchique. On va donner quelques informations, le comportementalisme éclairez-nous un petit peu, parce qu'on parlait de Blake et Mouton, c'est une méthode américaine, 9-1, 9-9, 9 plus 9. Alors, il y a deux façons d'approcher les fonctionnements en entreprise. Soit, deux façons tout à fait légitimes de le faire. Il y a la partie comportementale qui dit « faites ça et vous vous sentirez mieux ». La physiologie affecte le mental, par conséquent, si vous me faites mettre dans une position qui regarde le ciel, par exemple, je vais avoir de la peine à pleurer. Et à me connecter à de la tristesse. Hein, tout ce qui est PNL et tout ce qui est certaines approches préconisent ce genre d'approche. Nous, les analystes transactionnels, nous pensons que les êtres humains ont des besoins et que si ils peuvent satisfaire ces besoins, leurs comportements automatiquement vont être efficaces et performants. Ça, c'est la pyramide. C'est quoi Maslow? C'est Maslow avec un petit peu plus détaillé, peut-être pas à certains écarts, pour tout ce qui est besoin psychologique. Mais alors, par exemple, maintenant vous faites une interview, vous êtes en direct devant une caméra, on est au sommet de la pyramide, c'est la reconnaissance des autres et de qui vous êtes, et fondamentalement vous trouvez une justification. On n'est pas en train de gagner notre vie, ni vous ni moi, quoique moi oui. Moi je suis, non, c'est vrai que pour moi je suis au sommet d'une pyramide. J'essaye d'illustrer un peu. Pendant 40 ans. Et 5 minutes, ça vaut au moins ça. Oui. Bien sûr, et je suis ravie d'être là. Il y a des besoins d'être validé, d'être vu, et en particulier pour l'équipe de travail. Moi, ma grande motivation pour les Français, par exemple, c'est qu'ils arrivent à se constituer en équipe, non pas contre, mais comme partenaires de la hiérarchie, dans une dynamique gagnant-gagnant. Beaucoup de travail, il faut relever les manches. Oui. Et je pratique ça dans beaucoup d'entreprises multinationales, en particulier une entreprise suisse alimentaire où je travaille depuis des années et où de manière préventive on met en place des contrats entre le hiérarchique et son équipe. Et on les sépare bien, donc le hiérarchique a des tas de réunions auxquelles il ne participe pas parce que l'équipe réfléchit comment lui faire remonter ce que j'appelle moi les éléments stratégiques de l'activité, c'est-à-dire comment chacun expérimente son activité quotidienne et quelles sont les difficultés qu'il rencontre, que ces difficultés sont gérées entre membres du groupe et qu'on ne fait remonter au leader que les suggestions. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait dévaloriser un membre de l'équipe aux yeux du leader est confidentiel à l'intérieur de l'équipe. L'équipe se protège par rapport à ça et elle donne au leader l'information qui est celle qui fait sens pour le leader au niveau de ses décisions. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus. C'est donc les clés du dialogue hiérarchique. Madeleine Laugery, à mon avis, ce livre est à lire pour les managers ou pour les managers, ceux qui sont en dessous, si vous me passez l'expression. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.